Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que ça y est, enfin, il a lancé la charnière Ramos-Marquinhos? Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la charnière en général? On l'avait vu qu'une seule fois, si je me trompe pas, c'était à deux, hein, je parle, donc c'était à Saint-Étienne, qu'ils avaient été alignés ensemble. Qui veut se lancer, Mathieu, Titi, Omar, sur la première association Ramos-Marquinhos depuis 2 mois? Vas-y, Ils ont rien eu Mathieu. à faire, hein. Ils ont rien eu à faire. Donc c'est forcément un peu compliqué de juger. Et globalement, Reims a été contenu assez facilement. Donc je sais pas s'il faut beaucoup extrapoler sur la façon dont la défense centrale s'est comportée. Je pense que là, le match d'hier, c'est vraiment dans l'esprit de donner des minutes à Sergio Ramos parce que tu as besoin qu'il monte en puissance aussi. De voir aussi où il en est, ça faisait. Bah, il n'avait pas joué 90 minutes depuis Saint-Etienne, du coup. Donc là, ça sert un peu à voir où il en est lui-même au niveau de sa condition physique, s'il a pu passer les 90 minutes sans que ça tire vraiment. Le contexte aide par rapport à Saint-Etienne parce qu'on était dans le contexte d'une remontée à effectuer. Il avait beaucoup puisé en termes d'énergie pour partir vers l'avant, à l'abordage même, pour donner une impulsion offensive à son équipe. Là, c'était évidemment pas le même contexte. Et le match était beaucoup plus tranquille. Il n'a pas été trop poussé dans ses retranchements. Il a pu faire étalage un peu de son style, hein, qui est très caractéristique, que ce soit dans les actions défensives ou offensives sur les coups de pied arrêtés, ou bien sur les renversements de jeu aussi. Donc, ça fait partie de l'étape de retour de Sergio Ramos. Mais il y a 3 matchs importants qui arrivent maintenant. 3 matchs intéressants qui seront forcément disputés face à des équipes compétitives. Et c'est plus là où tu vas juger de l'état de forme et de la montée en puissance de Ramos et voir si quelle charnière va s'imposer. Il y aura une concurrence Kimpembe Ramos du coup pour le Real. Kimpembe qui part en avance en termes d'état physique, et Ramos qui est un peu dans une course contre la montre pour essayer de retrouver son meilleur niveau pour un match qui est si important. Non, sur le live, on me dit, ouais, premier match sans grosse débilité ni erreur d'alignement. C'est pas vrai, parce qu'en première C'est mi-temps, ce que j'allais dire. il y en C'est pas avait. vrai parce qu'il y avait quelques trucs avec Ekitike, pardon, qui partait en Il profondeur. était hors jeu sur la Ouais, mais il y en façon a eu dont. d'autres. Il y en a eu d'autres il y en a une autre où Ekitike est servi dans le dos de Marquinhos, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Ouais, après, je sais plus comment ça se termine, Ah non, mais excusez-moi, mais c'était pas la C'est une frappe Danilo déviée. qui est contré, non? Si, c'est Ouais, ça. Ouais. c'est ça. c'est ça. À un Exactement moment, ça. il y a un truc dévié, mais bon, Enfin, il y a c'est eu. Danilo qui contre et ouais, ça part dans le dos. Voilà, et Mm. Marquinhos Ouais. est en retard au départ, mais bon. On nous dit la détermination de Ramos sur le but. Ah bah déjà, c'est le seul qui veut chercher le second ballon. Donc ça en dit long. Titi ou Omar, sur la charnière, même si Mathieu trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, plu, pas plu Je suis plutôt d'accord avec Mathieu. Ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Bon, on a noté quelques petits atermoiements, mais voilà, c'est rien de très grave. J'ai trouvé Ramos, allez, on va dire bon à la relance, même il a pas non plus été exceptionnel, hein. J'attends encore un peu plus avec ce qu'il nous a montré pardon, durant toute sa carrière. Mais il a été plutôt bon et plutôt rassurant de ce côté-là. Défensivement, bon, ça a été. Il y a quelques moments où je le trouve un peu, je ne vais pas dire à l'arrache, mais presque, où voilà, on sent qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Mais en tout cas, je pense que sa performance est encourageante. J'espère que physiquement, il va réussir à reprendre la plupart de ses moyens dans cette course contre la montre qu'il attend jusqu'à Madrid. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grands enseignements à tirer, même si on va quand même dire qu'il y a eu un clean sheet, le deuxième d'affilée. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est important à souligner. Voilà, je suis content de le voir jouer, de le voir jouer 90 minutes. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner les matchs maintenant, qu'il n'y aura pas de rechute. Et hâte de voir comment aussi Kipembe va réagir et répondre à cette concurrence-là dans les prochains matchs où il sera aligné parce que je pense que maintenant les projecteurs sont sur lui et Sergio Ramos pour ce poste de deuxième défenseur central gauche, quoi. Ouais, ouais, après, effectivement, comme tu dis, Ramos ne devrait pas tout jouer à court terme, hein. Même s'il il doit rattraper le temps perdu parce que c'est quand même son deuxième match seulement de 90 minutes depuis qu'il est arrivé au PSG. Je sais pas, Omar, ce que tu as pensé un peu de sa rencontre ou de son entente avec Marquinhos, même s'il n'y a pas grand-chose. Je cherche pas chez moi la moindre objectivité envers Sergio Ramos, donc chaque minute est une félicité absolue. Voilà. Bien D'accord. entendu, très heureux de ça, très heureux qu'il soit là.
très heureux de sa rencontre. Je l'ai vu faire des corrections, ça faisait longtemps. Donc maintenant c'est parti, hein. J'espère qu'il mettra tous les pépins physiques derrière lui pour devenir une vraie alternative. Je pense pas il soit encore possible qu'il fasse 5, 6, 7, 8 rencontres consécutives. Mais voilà, c'est un gain qualitatif non négligeable. Par moment, je l'ai trouvé un peu flottant athlétiquement en fait. Un peu spectateur sur certaines courses de Reims. Et j'avoue que je suis un peu dubitatif, je sais pas trop. Bon, avec le ballon, évidemment, il n'y a rien à dire. Il est impeccable, il sait tout faire. Il est vraiment intéressant. Comment dire, il pousse Marquinhos à faire plus en fait. Et rien que pour ça, je suis très content. Mais il y a des moments, je le trouve un peu flottant, un peu figé. Enfin, je sais pas si on peut dire comme ça, mais je suis pas totalement rassuré par ce qu'il démontre athlétiquement et dans sa façon de se déplacer notamment. J'en parlais avec une personne qui était au stade qui avait un peu la même impression d'un joueur qui est, comment dire, qui est pas à 100%, qui arrive à faire le travail, mais qui est pas forcément tout le temps, tout le temps, tout le temps rassurant et l'impression individuelle pas inquiétante, mais pas parfaite non plus quoi. Ce qui me fait un peu peur, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome Buffon où il a son aura, il a son palmarès, sa grandeur balle au pied, et des trucs où tu vois directement pourquoi c'était un grand joueur, mais tu sens en grattant un peu que ça peut vite mal tourner malheureusement. Et j'avoue que les doutes qui étaient apparus chez moi en voyant les matchs contre la Nationale 2 là, qui était, ou Nationale 3 même, qui était Feigny, ne sont pas totalement levés. Et je trouve que là, c'est ton 5e ou 6e match. Je continue toujours de penser que son meilleur match avait été le premier, quoi. Donc je sais pas exactement ce qu'on peut espérer ou attendre à moyen terme, même à court terme plutôt, parce que là on est vraiment dans le court terme. Sur le live, on me dit l'objectif de Ramos, ce sera match retour plus que l'aller. Oui, effectivement, je pense qu'on a plus besoin de lui au Bernabeu qu'au Parc des Princes. Mais en revanche, je suis pas encore totalement sous le charme de ses interventions défensives, notamment hier le tacle à la 85e, quand il est complètement en retard, qui découpe le joueur. Là, il fait son aura parle parce que l'arbitre ose pas lui dire qu'il y a faute, alors que pour le coup il y a archi faute. Je suis pas encore totalement convaincu d'à quel point il est loin ou proche de son meilleur niveau. Je pense que son meilleur niveau est bien plus élevé que ça, mais pour autant il y a de bonnes choses, mais j'arrive pas à lever tous mes doutes pour l'heure. J'avoue, Mathieu, tu as parlé de 3 tests collectifs avec Nice, Lille, Rennes. Mais en revanche, j'attends beaucoup par rapport à Jonathan David, par rapport aux joueurs lillois notamment, qui vont très vite en contre, qui sont beaucoup qui sont très verticaux. Bah, c'est 3 équipes verticales, hein, si tu prends Nice, Lille et Rennes, qui mettent en plus un tempo assez rapide quand ils peuvent partir Ouais. en contre. Donc ça, c'est sûr que ce sera des tests qui seront plus pertinents et qui auront une plus grande valeur qu'un match de remise en route, en gros, 90 minutes, un peu d'exhibition, qui permettent de prendre aussi de confiance et de créer aussi un lien avec ses partenaires, avec le public, avec un but forcément. Moi, j'ai pas forcément eu les mêmes impressions que toi hier, mais bon, peut-être pas fait forcément attention, je me suis pas forcément focalisé sur Ramos. Ouais. Tiens, sur live, on nous dit il sera face à Gouiri vu qu'il jouera possiblement axe droit contre Ouais. Nice, vu que Marquinhos sera pas là. Effectivement, très bonne remarque, oui. À moins que comment il s'appelle? Que Tourelle, non, que Pochettino fasse jouer par exemple Kerrer dans l'axe avec Ramos ou Kimpembe Kerrer pour redonner un peu de tout ça. On va voir. Pour mettre Dagba à droite, je pense pas. Mais Ouais, ou possible aussi qu'on joue à 3 contre Nice, puisque Nice est une équipe qui joue 4-4-2. Attention, peut-être qu'on aura une défense à 3 et je serais pas du tout surpris. Kimpembe, Ramos, Kerrer par exemple.